Ne vous comparez pas aux hommes. Laissez-les dans leur misogynie. Vous travaillez comme ça que je suis forte, intelligente. J'ai fait l'IFASIC, j'ai 5 ans, je suis licenciée, je suis graduée, donc je peux le faire. Qu'on vous dise jamais que quelqu'un vienne vous dire tu es incapable de faire ça. Ne l'acceptez jamais. Quand vous dites que vous n'êtes pas assez capable de traiter ce dossier, vous n'êtes pas capable de faire une émission politique, vous n'êtes pas capable de faire une émission économique, vous n'êtes pas... Que personne ne vous mette ça dans la tête que vous êtes incapable de faire quelque chose. Que personne ne vous le mette en tête. Que personne ne vous complexe. Ensuite, aspirez à beaucoup dans ce métier. C'est pas un métier de facilité ou un métier de en attendant que. C'est ça qui galvaude notre métier, puisque les gens viennent, Azune a été quelque part, Abibona Kotalanga, Kunaka son a simbi micro, n'a comme un journaliste. Nous nous battons pour qu'il y ait un ordre dans ce métier, un ordre de journaliste. Pour que chaque journaliste ait son numéro, comme les médecins ont leur numéro. Pour qu'un jour, ce métier soit revalorisé. Notre métier tombe trop bas. Parce qu'il y a trop de moutons noirs, comme on dit. Les avocats, on ne blague pas avec leur métier. Les médecins, ne se laissent pas, on ne blague pas avec eux. Ils protègent leur métier. Mais nous sommes un métier libéral, ouvert à tous. Mais ceux qui ont fait l'IFASIC ou d'autres instituts de journalisme doivent faire la différence. Faites la différence. Donnez votre touche personnelle. On m'a dit que le JT va commencer bientôt. C'est ça? Très bientôt. Vous le faites déjà en boucle, comme on dit. Commencez par faire ce qu'on appelle en français ou en journalisme les chiens écrasés. Vous savez ce que c'est, les chiens écrasés? Ça vous permettra de mieux écrire. Moi, j'ai commencé par ça. Tu vois, tu fais vraiment ton reportage. Évitez un peu ce qui est peu officiel là. Le Premier ministre a réussi, non. Au quitter sur le terrain, toi-même, tu vois ce qui se passe et tu écris ça. Quand tu vas maîtriser ce qu'on appelle les chiens écrasés, tu seras capable de faire les formalités. Vous avez bien en formalité. Quand vous suivez les journaux en France, les premiers ministres a réussi, les ministres de la culture a réussi. C'est chez nous qu'on nous a mis cette idée-là. Le vrai journal, c'est proche de la société. Au moment où on est français, moi, je ne peux pas dormir si je n'ai pas suivi le journal. Je ne peux pas. Et je me demande comment un journaliste peut dormir sans avoir suivi un JT. Aujourd'hui, vous avez ça. En fait, on a ça aujourd'hui. Tout est ici. Je ne peux pas comprendre qu'une journaliste comme vous n'ait pas une application RFI, TV5, LCI dans vos téléphones. Incroyable. Le journaliste doit être notifié à chaque minute. Vous mettez une notification chaque fois qu'une information tombe. L'information, c'est le pouvoir. Quel est l'événement clé qui s'est passé au Congo et dans le monde? C'est le monde. Nous sommes ouverts au monde. Le mal de nos journalistes, c'est que vous êtes ancrés que ce qui se passe aquí. C'est vrai que la proximité joue un rôle important, mais le monde aussi doit vous aider. Ce qui se passe ailleurs doit vous aider à interpréter ce qui se passe chez vous. Un journaliste sérieux doit savoir les grands événements qui se passent au Congo-Brazza, à Bujumbura, en Inde, même en Azerbaïdjan. Ça va vous donner une ouverture et une culture générale assez forte. Moi, c'est ça qui me sauve pendant l'émission. Cette culture générale me permet de boucher les trous. Quand je n'ai plus une question par rapport à l'actualité, je prends maintenant ma culture générale et je bouche les trous. Non. C'est simplement le fait que je lis beaucoup. Je suis beaucoup les infos et les documentaires. Je vous incite à suivre les documentaires, les novellas, c'est bien. Instagram, c'est bien. Mais utilisez les réseaux autrement. Détente et formez-vous en même temps. Moi, sur Facebook, je m'informe beaucoup. Sur Instagram, je m'informe beaucoup. Sur Twitter, d'ailleurs, Twitter, est-ce que vous avez des comptes Twitter ici? Alors, je dois vous follower. Un journaliste ne peut pas manquer un compte Twitter. Impossible. Un compte Facebook, peut-être pas, mais Twitter, vous devez l'avoir. Aujourd'hui, un média de presse sérieux dans le monde se fait accompagner aujourd'hui par les réseaux sociaux.
TFI a sa page Facebook, TFI a son compte Twitter, TFI a son compte Instagram. Aujourd'hui, sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui la continuité des télés officielles ou de la presse classique, comme on dit. Et pour le journal, soyez dur envers vous-même. Faites une compétition envers vous-même. Pas envers les autres, envers vous-même. Essayez de vous améliorer chaque jour. Et marquez votre empreinte, votre style. Chaque journaliste a son style là, dans ce qu'il fait. Il faut que Mamoni va sentir ça, c'est le style Paulette qui montre. Moi, on me connaît par rapport à l'interview. Moi, je vous donne une anecdote. J'avais reçu mon propre père sur le plateau. Ouais, Botanga. Mais si sur le plateau, ne m'appelle pas ma fille. Ne commets pas cette erreur-là. Et moi, je ne t'appellerai pas papa sur le plateau. Tu es mon invité, tu es monsieur Kimpio. On a fait l'interview pendant 1 heure. En sortant, mon père m'a dit, tu n'es pas ma fille. Je ne te connais pas. À Kangela Kanda pendant 1 semaine. Pourquoi? Parce que je lui ai posé les questions essentielles, les questions qui fâchent, les questions qui font mal. C'est ça ma particularité. Mon papa était le premier président de l'Assemblée nationale dans ce pays en 1960. C'est pour ça que moi j'aime la politique. J'ai grandi dans la politique. En 60 et en 65. Quand Mobutu a fait son coup d'État, c'est mon père qui l'a fait entrer à l'Assemblée nationale pour qu'on l'accepte, permettez un peu le terme. Et moi, je parlais beaucoup avec mon père par rapport à la politique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Moi, je disais à mon père, vous avez commis la plus grande bêtise de chasser les Blancs. Non, ma fille, tu n'as pas connu la colonisation, tu n'as pas connu les mains coupées, tu n'as pas connu les horreurs. Moi, j'ai dit, oui, papa, je ne l'ai pas connu. Mais vous n'étiez pas préparé non plus à prendre ce pouvoir. Vous étiez indépendant, vous avez acquis votre indépendance. C'était maintenant à vous de donner les nouvelles règles. Vous aurez pu laisser les Blancs pendant 10 ans dans l'administration, dans ça, et vous apprenez, et après 10 ans, ils devaient partir. Regardez comment nous sommes en train de régresser. Si vous regardez les photos de Kinshasa de 1960 et les photos d'aujourd'hui, vous allez regretter de ne pas être né en 1960. On avait la plus belle ville, plus belle capitale de l'Afrique. Moi, quand mon père allait dans ses voyages officiels, le Burkina Faso était un village. Babali, Burkina, là, c'était mon père en costume, cravaton. Quand c'était un Congolais qui débarque avec Mundele. Mais aujourd'hui, vous voyez comment les gens parlent de nous, parce que nous avons régressé. Parce que nous ne prenons plus les choses, la valeur. Parce que nous ne connaissons plus nous-mêmes qui nous sommes en réalité. Même dans le journalisme ici. Le journalisme, c'est se documenter. Beaucoup de journalistes ne lisent pas, ne se documentent pas. Moi, quand j'ai commencé ce métier, est-ce que vous avez des mentors? Vous savez ce que c'est un mentor? Oui. Vous en avez, vous, personnellement, un mentor? Oui. Moi, j'avais un mentor qui s'appelle Charles Edimond Jawembi et Pascal Amissi. Je fais un papier. J'écris mon papier avec Naloui Penzana Komi, quoi. Charles prend ce papier-là. Il tient ça comme ça. C'est quel torchon, là. Il te dit ça, c'est quel torchon. Tu as réfléchi en lingala, là. Tu as écrit en lingala. Mais ngala, on dit qu'il a bomi français dans ça. C'est pas ça. C'est pas facile. Et vous, aujourd'hui, vous êtes incapable d'accepter les remarques, les jeunes d'aujourd'hui. Vous êtes incapable. Incapable d'accepter les remarques et incapable d'avoir du respect aux adultes qui ont commencé ce métier. On est consoeurs, mais j'ai plus d'expérience que vous. Et les jeunes d'aujourd'hui veulent avoir ce que nous avons eu en travaillant. Au quotidien, au lingi jeep, au lingi nini, aujourd'hui même. C'est ça qui tue. Notre métier, c'est une formation de tous les jours, de chaque année. On doit voir comment vous évoluez. Quand tu te fais comme ça, mais on dit bien avec humilité. Tu reprends le texte, tu corriges. Après,
Là, quand il est content, il ne dit rien. Il ne dit même pas félicitations. Il ne dit rien. Mais là, toi-même, tu sais que c'est payé. Moi, je ne au Latiboy. Je cherche demande, tu n'entres pas. Une journaliste ne porte pas ça. Comment tu vas faire ton travail? Comment? Si on a tindio suko na maloué ka suko kendo c'est un reportage, tu vas faire comment? Bon, on a Sonia Rolende à la table. Journaliste, c'est à Ketch. Parce que tu es sur le terrain. Journaliste, à Kola, na mabélé, il fait son papier. Nous, comme ça, à l'époque, tu n'entres pas. Tu vas venir. Parce que un gars sur la tibou, nous tindo sur la maloué. Le journaliste, c'est un métier passionnant. On n'a peut-être pas trop d'argent, mais c'est une vocation. Il faut aimer ce métier, l'aimer d'abord. Il faut savoir pourquoi vous voulez être journaliste. Qui vous a donné l'envie d'être journaliste, madame? Vous suiviez qui à la télé, que ce soit ici en RDC ou ailleurs? Vous suivez qui? Ah, Boujadas, je vois. Et en RDC, vous suivez qui? Qui vous a vraiment donné envie de faire le journalisme? Le Télé 50. Ok, c'est bien. Moi, ici, en RDC, c'était Koudou Rakassou. Maintenant, ce monsieur, quand il te parle, il y avait lui et Alain Kouka, je crois, du Congo-Brazzaville. Ce monsieur-là, quand il te fait le journal, tu tombes amoureuse. Je suis allée à Brazza rien que pour chercher ce monsieur, lui dire merci. Donc, il faut avoir un modèle. Ne sois pas comme lui, je vais être. Moi, je me disais, je vais être plus que Anne Sinclair. Je vais être plus que Christian Ockrent. Parce que c'était mes modèles. Et ici, j'ai dit, je vais faire plus que Koudou Rakassou. C'était mes modèles. Vous devez avoir des modèles, mais vous devez dépasser ce modèle. Qui a étudié à l'IFASIC? Vous connaissez Six Mbouy? Didier Mbouy, l'assistant. Il nous a dit à un moment, il faut tuer son modèle. Ça veut dire, tu dois dépasser ton mentor, tu dois dépasser ton modèle. À un moment, tu dois le tuer. Au loulier, mais maintenant, tu dois te débarrasser de ce modèle pour être toi maintenant, avec ce qu'il t'a appris. Il ne faut jamais mimer l'éthique des autres journalistes. Crée-toi ton style. C'est vrai que tu as eu un mentor, mais à un moment, il faut te créer ton propre style. Être toi. Moi, il n'y a pas deux Paulettes qui montent dans ce métier. J'ai interviewé presque tout le monde, sauf Kabila. Parce que moi, je n'aime pas qu'on me donne des questions. On va poser telle question, je le fais. J'ai décliné l'offre. Moi, j'ai dit, moi, j'aime mes propres questions. Gasso l'été, interview comme noté. Je ne fais pas de camaraderie dans le boulot. Parce que quand on dit go, quand la caméra fait go, là, je travaille. Je mets en valeur ce que j'ai. C'est que j'aime. Il faut mettre en valeur ce que vous faites. Même Dieu l'a dit. Ce que vous faites, faites-le très bien. Moi, je suis allée en Europe. Pas pour la première fois, bien sûr, mais quand j'ai commencé ce travail, par une émission qui ne paye même pas, Web Press, l'émission qui reçoit les journalistes. Je le fais vraiment passionnément, c'est pas blaguer. Il y avait l'ambassadeur de France qui suivait cette émission. Il m'a dit, appelez-moi cette femme. Je veux qu'elle participe à ça en France. Imagine, aux un passeport au PC. Ngala voyage à visa. Je sais pas la procédure pour chercher un visa. J'ai donné seulement le passeport. Na commis à Paris, j'ai des photos. On me pose la question, madame, est-ce que vous avez étudié en France? Non. Depuis mon école maternelle jusqu'à l'université, je l'ai fait en RDC. Mon délai dans le c'est faux. Avec toute la connaissance et la culture générale que vous avez, c'est faux. Vous avez dû avoir étudié soit en France. Je n'ai jamais étudié, monsieur, en Europe.
J'ai posé des questions. C'est quoi? Mais comment vous savez tout ça? Moi, j'ai dit, vous nous prenez pour qui? Nous sommes journalistes. Et moi, j'ai dit aux gens, Mindele Balegi Biso kana matériel. À l'époque, hein. Maintenant, je vois que nous, comment on a pena bango muke muke. Mais Mindele Balegi Biso na l'autre côté, Balegi Biso kakana matériel. Ne soyez ni complexés devant ni. Quand vous êtes journaliste, vous avez la même valeur. On va l'équipe Biso kana matos. À part matos, on fait les mêmes études. Maintenant, c'est à vous de compléter ce que vous avez eu comme formation à l'IFASIC. Ne cessez jamais de vous former. Vos comités, chaque jour, lisez. Lisez chaque nyonso. Moi, j'ai appris à aimer la lecture quand j'étais gosse avec les revues Réveillez-vous. Vous connaissez ça? Des témoins de Jéhovah. C'est là où j'ai pris goût à la lecture. À part leur binzambi là, mais ils avaient un côté scientifique où ils faisaient des articles scientifiques. C'est là où j'ai appris à aimer la lecture. Moi, quand je n'avais rien à faire, on me traitait deux fois de folle. Je prends le dictionnaire, je commence à lire. Des mots que je ne comprends pas, je ouvre comme ça, je lis. Mais aujourd'hui, tout est là. Mais à l'époque, j'ai le dictionnaire, le Larousse. Écrivez bien la langue française. Soko lo balinga la loba bien. Soko lo baswahili loba bien. Toutes les langues se valent. Alors ne massacrons aucune langue. Ok? Et la femme, là je m'en prends maintenant à vous les femmes. La beauté d'une femme, c'est normal. C'est un atout. Moi un jour j'avais reçu Kofi. Kofi a sakana la chroniqueuse, pas avec moi. Quand tu viens dans mon plateau, ne porte pas ses cheveux. Porte une veste normale. Et je n'ai pas prononcé un mot de lingala. L'émission tant, non, c'est gâté. Mais sali tout, tina souka le belo mona lingala na seki. Parce que je veux mettre en valeur. Kofi Moutati langa phrase. La beauté d'une femme est un atout, mais c'est pas le tout. Pour sentir que des vangas à sali musala, à bongo ningani. Yongo etikalanga. La beauté d'une femme c'est un atout, mais c'est pas le tout. Moi j'aime une femme féminine. Surtout quand vous présentez hein, à la télé. Moi, je désarçonne un peu les gens, mes invités. On a collé dans la peine, je l'ai dit, c'est la vérité. Quand j'avais 25 ans, 30 ans, moi, je ne suis pas une fausse modeste. Je ne suis pas, je n'aime pas la fausse modestie. Je ne dis pas que je suis la plus belle femme au monde. Mais parmi les plus belles, Naza. Comme ma première dauphine d'ailleurs de César, elle a pété. Hein? Donc, je n'ai pas ce complexe-là que je suis moche. J'ai une confiance en moi. Je m'appelle sans maquillage. Je ne suis pas obsédée du maquillage. Des fois, je sors aujourd'hui parce que je dois faire des lives, c'est pour ça que je me suis maquillée. Mais quand je ne fais rien, je ne me maquille pas, j'assume. Mais moi, si, moi, c'est ce qui déroute mes invités à l'époque. Ah bien, c'est une trop belle femme là, elle fera quoi là? Des questions, c'est fini. Quand on commence en plateau, alors qu'on a sauté, donc en limite que tout ça, ça pouvait sortir de moi. Faites ça, les filles. Qu'un invité ou quand vous avez fait votre travail, ne soyez complexés par aucun invité. Moi, je ne peux pas vous donner la technique que je faisais à l'époque pour casser un peu cette perte. C'est un peu sale. Mais moi, je me disais, je l'imaginais dans la toilette. Et quand j'imagine ce que lui fait, que moi je fais, c'est fini. Je dis, c'est un homme comme moi. Et là, c'est fini, ça me décomplexe directement. Moi, je peux recevoir même... Moi, je suis allée en Iran. Vous imaginez, en Iran, chez l'ayatollah, Nga. Pourquoi? Parce que j'étais allée au point de presse du ministre Tambo Mwamba à l'époque. Na pesa question moko quand on a pesa ba question le ministre Tambabi cette fille là tu dois m'accompagner en Iran pour question yo tuni il faut que tout na ngokuna na Iran amana y a une blague na télé devant le président iranien na zu micro Abi je savais que toi tu pouvais poser cette question devant un président iranien en plus et cela m'a valu un peu de sanctions des États-Unis. Moi je peux plus aller aux États-Unis.
Parce que j'ai posé des questions par rapport à mon pays. Et vous devez avoir vraiment, je vais terminer, de vous entraider entre vous. Hein. Quand vous faites des papiers, kolobate kenayebi nyonso. Tu fais un papier, tu donnes à ton confrère. Lis un peu pour moi. Parce qu'il y a à cause de l'eau que peut-être il y a monité. Ne faites, dans ce métier, ne soyez pas là. Un gros dos, ma péké Paulette, le quoi comme on a. Les bafinga dernièrement, ma péké Paulette. Ne soyez pas comme ça. Vous faites un papier, avant qu'il comme même un secrétaire de rédaction ou directeur de publication, donne ça à un confrère, à ton ami. Lis un peu pour moi. Lis un peu, lis un peu. Est-ce que j'ai bien écrit là? C'est comme ça que vous allez vous entraider à vous améliorer. Un journaliste n'évolue pas seul. C'est une corporation. C'est une chaîne. Vous savez pourquoi on appelle ça une chaîne de télévision? C'est une chaîne. Moi, je peux bien faire mon travail, mais si le technicien qui est là sabote ce que moi je fais, c'est fini. Français, si le technicien ne met pas une bonne lumière, si le son n'est pas bon, mon travail aussi tombe à l'eau. Respectez les techniciens, les journalistes. Vous avez cette manie de fois de prendre les techniciens comme de moins que rien. Nous, les journalistes, de fois, nous avons cette sale manie-là de les prendre pour des sous-hommes. Non. Ce sont des hommes et des femmes des médias comme nous. Ne l'oubliez jamais. Respectez les techniciens qui sont là. Respectez-les. Parce que c'est grâce à eux que votre travail à vous, c'est là, il y aura un bonus, comme on dit. Saluez-les, respectez-les. Technicien soit un sakano, ça en bien. Moi, j'ai un ami à sa émission Nyon Sebima Noir. Pendant 50 minutes, hein, noir. Parce qu'elle avait manqué de respect à un technicien. Vous êtes un corps ici dans ce travail. Technicien, monteur, vous êtes un corps. Beaucoup de respect envers le travail des uns et des autres. Et aimez en plus votre métier. La seule technique, c'est beaucoup lire. Lisez beaucoup. Même la Bible, ça nous apprend. Lisez. Lisez. Un journaliste, c'est quelqu'un qui doit dévorer tout ce qu'il doit. Livre satanique. Je suis trop curieuse. Même mon père me disait, arrête un peu cette curiosité. J'aime comprendre. Des fois, quand vous entrez dans mes... Je poste même des histoires sur l'espace. Je veux apprendre qu'il y a Saturne, qu'après Saturne, il y a ça. Et je dois connaître, parce qu'un journaliste doit. Ce savoir-là, c'est très bon pour vous. Et ça va vous aider dans beaucoup de choses. Ça va vous aider dans beaucoup de choses. Prenez le temps de fois quand vous n'avez rien à faire. On faisait ça à l'époque, on croyait que c'était Zakiba jeu, mais ça nous apprenait. Est-ce que ça a un sujet de pays avant? Nos enfants ne le font plus. Hein. Voilà, parce que... Et pourtant, c'était très bon. Une façon de savoir un pays qui commence par ça, commence par ça. Ça nous apprenait quand même, tout bêtement, mais ça nous apprenait des choses. Ça nous apprenait des choses. Et on peut vous poser une question comme ça, tout bêtement. Quel est le président de la Tanzanie, monsieur, s'il vous plaît? Le président de la Tanzanie, aujourd'hui. Pour moi, vous avez déjà une piste de solution, c'est une femme. Et suivez les JT des autres. Ce qui compte dans les JT, dans la présentation, c'est l'attaque. Tellement on JT Kala. L'attaque, hein, comment vous attaquez les mots de transition dans le journal. Parce que vous avez papier sur Kaboui, aussi si papier vous sautez, vous sautez. Mais quel est le mot transition pour entrer dans ça? Moi, j'étais champion dans le mot transition. Il faut voir comment transiter d'un papier à un autre. Comment chuter à la fin avec un beau petit sourire. Pour charmer le public. Les athèmes ont présenté ça et tout beau. Ça ne donne même pas envie de voir le JT. Aujourd'hui, même les hommes doivent séduire les femmes aujourd'hui. C'est un métier passionnant, c'est un métier de relation qui vous permet de rencontrer énormément de monde. Moi, j'ai rencontré énormément de monde dans ce métier.
du plus haut au plus petit. Et je respecte tout le monde. Vous allez rencontrer des gens incroyables. Mais un conseil avec les journalistes qui vont faire la politique, ne soyez pas trop amis aux politiques. Il y en a un ou deux ou trois qui peuvent devenir des potes, mais ne soyez pas trop amis à eux. Ce sont des politiques. Beaucoup de respect, mais pas trop amis. Vous pouvez vous en... Moi, je me suis fait en 30 ans de carrière une dizaine d'amis politiques simplement. Une dizaine. Et pourtant, j'ai fait, si je compte dans ma vie, j'ai fait au moins plus de 1000 ou 2000 émissions dans ma vie. Donc, vraiment, bon courage dans ce métier. Vraiment bon courage. C'est vous la nouvelle génération. Faites-nous honneur, en tout cas, dans ce métier. Et laissez une trace dans ce métier. Que les gens se souviennent de vous. Il ne faut pas quand même vous passer dans ce métier, on vous oublie tout de même. Il faut que les gens se souviennent de vous. Créer un style qui doit marquer. Nancy Odi a créé son style avec sa cravate. Donc ça marquait les esprits. Mais elle était brillante, hein, elle était très intelligente. Quand tu dis la fille à la cravate, c'est Nancy, mais Nancy était très brillante. Moi, c'est la femme au pagne. J'ai créé mon style, mon look. Le journaliste doit être comme ça, un look qui l'identifie. Moi, je passe à mon émission que j'avais à l'époque, Info 7. Je ne peux pas passer en tenue européenne dans Info 7. Jamais. Parce qu'une journaliste aussi est une ambassadrice de son pays. Regardez les JT des autres. Les Indiennes portent des saris. Les autres portent des boubous. Mais pourquoi moi, je dois porter une veste européenne? Moi, je mets en valeur le pan de mon pays. Bien sûr, les mauvaises langues disent que le pan n'est pas africain, mais on s'en fout. On a colonisé le pan. Donc, vous devez créer votre look à vous et marquer votre passage dans ce beau métier. Vous avez Messi, journaliste. Il y a des milliers de footballeurs. Il y en a peu qu'on retient, comme Pelé. Pelé est l'unique. Messi, Ronaldo. Il y a encore qui que j'aime bien. Neymar, qui tombe tout le temps. Il y en a une dizaine. Même les top modèles. Il y a des milliers de mannequins. Mais il y a un autre degré qu'on appelle les top modèles. Il faut que vous soyez parmi les top journalistes. Que quand on cite les journalistes dans ce pays, que ton nom... Moi, c'était ça, mon but dans la vie. Que quand on va citer les 10 grands journalistes de ce pays, que mon nom y figure. Vous devez avoir de l'ambition dans ce métier. Sinon, vous allez passer comme ça 20 ans et on va vous oublier comme si vous n'avez jamais existé. Bon courage pour la suite, pour ce travail. Là, on vous a donné quoi pour faire? Lire quoi? Je peux? Il y a quelques gens qui vont présenter une revue de presse. Les autres, Ah, j'étais championne dans la revue de presse, moi. un JT normal avec quelques... Ah, ça fait longtemps que j'ai présenté le GT. Le Longinangé et Nouni, je ne peux plus présenter le GT. C'est ça le mauvais côté de la télé pour les femmes. À un certain moment, on doit s'arrêter. Quand on commence à avoir des rides, on doit s'arrêter. C'est ça le mauvais côté. Maman Béni, tu peux commencer. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition d'Actualité. Voici les titres. Le Premier ministre Samalou Kondé a achevé sa visite à Lubumbashi, une visite à caractère à la fois privé et officiel. Dispersion ce lundi 3 mai d'une marche de protestation contre la taxe liée au registre des appareils mobiles RAM par la police nationale congolaise. En éducation, le cabinet du nouveau ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique annonce la mise en place d'une commission d'enquête pour auditer la chaîne de télévision éducationnelle Éduc TV. Et en sport, la clinique Real Madrid a clôturé le samedi 1er mai son camp d'entraînement à Kinshasa, récompensant 30 jeunes avec des certificats de formation sportive. Encore une fois de plus, bonjour. Le Premier ministre congolais a achevé sa visite à Lubumbashi dans la région du Katanga, dont il est originaire, une visite à caractère à la fois privé et officiel. Jean-Michel Samalou Kondé s'est penché sur la situation sécuritaire dans la région du Katanga. Micheline Dinga, Beni Boloka et Nathalie Chimama ont signé ce reportage.
Nous restons au gouvernement. Le Premier ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a officiellement pris ses fonctions mercredi 28 avril 2021. Son prédécesseur, le ministre d'État à la communication et médias sortant, David Jolino Makelele, lui a passé le flambeau au cours d'une cérémonie de remise et reprise. Le ministre entrant a annoncé les couleurs de ses grandes ambitions dans ce secteur. Il s'agit entre autres de la dépénalisation du délit de presse et la modernisation des médias nationaux, allais-je dire, afin de donner au public congolais ce dont ils ont besoin en termes de contenu médiatique. Jérémy Ngemi et Guillaume pour le reportage. En sécurité, le professeur Chaubert Agenonga, expert en sociologie militaire et enseignant à l'université de Kinshasa, de Kisangani plutôt, s'est montré trop critique face à la mesure annoncée par le gouvernement congolais de proclamer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Selon cet enseignant d'université, le gouvernement congolais veut arracher le pouvoir aux autorités civiles pour les transférer plutôt aux mêmes militaires dépourvus des moyens d'action. Les détails dans ces propos recueillis par Jean-Désiré Moukand, Esther Yamoumé et Ordinolas Mobala. Comme annoncé au sommaire, le cabinet du nouveau ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique annonce la mise en place d'une commission d'enquête pour auditer la chaîne de télévision éducationnelle EducTV. C'est la cellule de communication de l'EPST qui dévoile l'information ce dimanche 2 mai 2021. À en croire la même source, cette commission sera composée des inspecteurs des finances qui vont mener une enquête administrative et financière. Les détails dans ces propos recueillis par Davina Chimanga et Gomli Makola. Enfin sport, pour boucler ce journal, la clinique Real Madrid qui a ouvert son camp d'entraînement s'est clôturée le samedi 1er mai dernier à Kinshasa, récompensant ainsi 300 jeunes avec des certificats de formation sportive. Lancé officiellement le 20 avril dernier après les détections et les sélections, ce camp d'entraînement a duré une semaine sous les directives et la supervision des entraîneurs venus du club espagnol, le Real Madrid. Les détails dans ce condensé signé Ngemi et Guillaume. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Ça va? C'est fini? Oui, c'est tout. Ok. Très belle présentation. Mais je voudrais savoir, est-ce que c'est ta voix? Tu parles comme ça? Oui, c'est ma voix. Ok. Il ne faut pas trop vouloir jouer à la française. Sois naturel. Ta voix là, c'est ta voix. Oh, le bara, le bara. Ne cherche pas trop à forcer d'être. Tu n'es pas une Française, tu es une Congolaise. Ok? C'est que j'ai bien aimé les mots de transition, magnifique. Tu as vraiment des mots. Ça doit couler, hein? Tu fais ça coule, c'est très bien. Oh, mon Dieu. Tu n'es pas obligé aussi de dire tout le temps, reportage. Reportage, non. Tu peux, si tu veux faire ton style, citer carrément les noms. Paulette Kimontou, caméraman, je dis par exemple Adolphe Mouzito. C'est quoi? Ça fait un style aussi. Tu n'es pas obligé tout le temps de dire reportage. On sait déjà que c'est un reportage. Tu vois? Ouais. Donc, tu peux créer, tu peux la première fois le dire, la deuxième fois ne pas le dire, la troisième fois, tu vois? Tu n'es pas obligé à chaque fois de dire reportage. Non. Tu peux simplement aussi pour couper coup, Paulette Kimontou, Adolphe Mouzito. On continue. Là, on sait déjà. Parce que le premier nom, de toutes les façons, c'est le journaliste. Et le deuxième, c'est le caméraman. C'est déjà connu. C'est comme le truc de téléphone. On sait déjà que ça, c'est ça, et ça, et ça. Voilà, donc, mais sourire. Surtout quand on quitte, tu dois laisser les gens avec une bonne impression. Il ne faut pas... Non. Beau sourire. Tu es une femme. Tu ne séduis pas, tu charmes le public avec un beau sourire. C'est pas qu'on s'est capé une mine au sommet avec élégance. Voilà. Mais c'est bien. Merci. J'ai bien aimé.
Il est 11h à Kinshasa, 12h à l'est du pays. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'infos. Le professeur Schobert Agenonga, expert en sociologie militaire et enseignant à l'université de Kisangani, s'est montré trop critique face à la mesure annoncée par le gouvernement proclamé l'état de siège dans le province du Nord Kivu et d'Eluturi. Selon cet enseignant d'université, le gouvernement congolais veut arracher le pouvoir aux autorités civiles pour le transférer aux mains militaires dépourvues de moyens d'action. La police nationale congolaise a dispersé ce lundi 3 mai au rond-point Willery une marche de protestation contre la taxe liée au registre des appareils mobiles, le RAM. L'initiateur de la dite marche, Joël Lamika, coordonnateur du mouvement national de consommateurs lésés, a été arrêté en compagnie de 4 manifestants. Le Premier ministre congolais a achevé sa visite à Lubumbashi, dans la région du Katanga, dont il est originaire. Une visite à caractère à la fois privé et officiel. Jean-Michel Samalou Kondé s'est penché sur la situation sécuritaire dans la région du Katanga. Le nouveau ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, a officiellement pris ses fonctions mercredi 28 avril 2021. Son prédécesseur, le ministre d'État à la Communication et Médias sortant, David Jolino Makelele, lui a passé le flambeau au cours d'une cérémonie de remise et reprise. Le ministre entrant, allais-je dire, a annoncé le couleur de ses grandes ambitions dans ces secteurs. Il s'agit, entre autres, de la dépénalisation du délit de presse et la modernisation de médias nationaux afin de donner au public congolais ce dont ils ont besoin en termes de contenu médiatique. Chutons en sport, la clinique Real Madrid, qui a ouvert son camp d'entraînement, s'est clôturée le samedi 1er mai dernier à Kinshasa, récompensant ainsi 300 jeunes avec de certificats de formation sportive. Lancé officiellement le 20 avril dernier, après détection et sélection, ces camps d'entraînement a duré 1 semaine, sous les directives et la supervision des entraîneurs de The Club et de l'Espagnol. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Vous aurez tout le détail dans la grande édition des 19h avec Davina Chimanga. Merci beaucoup. En fait, je refais toujours la même remarque. Je ne sais pas si vous changez d'accent quand vous présentez le journal. Je fais toujours cette remarque-là. Soyez naturel. Je le dis sans fond. Vous connaissez une femme qui s'appelle Fatou Ndiaye? C'est une Sénégalaise. Oui. Une romancière. Votre accent là, à couper au couteau. Elle parle comme ça. Maman, vous n'êtes pas des Françaises. En voulant changer l'accent, vous mettez ta faute en papier. Soyez naturel. Lisez Ndibotangaka. Vraiment avec... En fait, je vais essayer de faire un peu de... Bon, vous critiquez, vous savoir si moi aussi je change de ton. Peut-être on le fait sans le savoir. Hein? Okay. Donc, c'est ça. De mon liaison, ça va. Débit, ça va. Merci. Toujours pas de sourire. C'est peut-être bon, mais ça n'a été. Je vais essayer de faire un peu. Et vous me critiquez. C'est moi peut-être que dans ça, la journal Kala. J'essaie de voir si moi aussi je change d'accent. Parce que j'ai l'impression que vous forcez un peu l'accent. Je vais voir un peu. Voilà. Avec mes yeux, je n'ai pas porté mes lunettes, mais je vais me forcer. Le professeur Schobert Agenonga, expert en sociologie militaire et enseignant à l'université de Kisangani, s'est montré trop critique face à la mesure annoncée par le gouvernement congolais de proclamer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Selon cet enseignant d'université, le gouvernement congolais veut arracher les pouvoirs aux autorités civiles pour les transférer aux mains militaires dépourvues de moyens d'action. La police nationale a dispersé ce lundi 3 mai au rond-point Willery une marche de protestation contre la taxe liée au registre des appareils mobiles RAM. L'initiateur de la dite marche, Joël Lamika, coordonnateur du mouvement national des consommateurs lésés, a été arrêté en compagnie de 4 manifestants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Prenez rendez-vous avec nous à 23h. Voilà. Donc, je ne sais pas si moi j'ai changé aussi d'accent ou pas.
Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information avec l'Est du pays, où le professeur Schobert Agenunga, expert en sociologie militaire et enseignant à l'université de Kisangani, s'est montré trop critique face à la mesure annoncée par le gouvernement congolais de proclamer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et des Lituri. Selon cet enseignant d'université, le gouvernement congolais veut arracher le pouvoir aux autorités civiles pour le transférer aux mêmes militaires dépourvus de moyens d'action. Les détails dans ce propos recueillis par Jean-Désiré Moukand, Esther Yamoumé et Ordidonas Mobala. La police nationale congolaise a dispersé ce lundi 3 mai au rond-point Willeri une marche de protestation contre la taxe liée au registre des appareils mobiles RAM. L'initiateur de la dite marche, Joël Lamika, coordonnateur du mouvement national de consommateurs lésés, a été arrêté en compagnie de 4 manifestants. Ils ont été conduits au camp Lufungula. Régine Poyi, Félix Kalamba et Précieux Moyoko. Le Premier ministre congolais a achevé sa visite à Lubumbashi, dans la région du Katanga, dont il est originaire, une visite à caractère à la fois privé et officiel. Jean-Michel Samaloukonde s'est penché à la situation sécuritaire dans la région du Katanga. Micheline Dinga, Beni Boloka et Nathalie Chimama ont signé ce reportage. Le nouveau ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a officiellement pris ses fonctions ce 28 avril 2021, son prédécesseur. Le ministre d'État à la Communication et Médias sortant, David Jolino Makelele, lui a passé le flambeau au cours d'une cérémonie de remise et reprise. Le ministre entrant a annoncé le couleur de ses grandes ambitions dans ce secteur. Il s'agit entre autres de la dépénalisation du délit de presse et de la modernisation des médias nationaux afin de donner au public congolais ce dont ils ont besoin en termes de contenu médiatique. Jérémy Ngemi, Guillaume pour le reportage. En éducation, le cabinet du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, annonce la mise en place d'une commission d'enquête pour auditer la chaîne de télévision éducationnelle EducTV. C'est la cellule de communication de l'EPST qui dévoile l'information ce dimanche 2 mai 2021. À en croire, la même source de cette commission sera composée des inspecteurs des finances qui vont mener une enquête administrative et financière. Les détails de ce propos recueillis par Davina Chimanga et Gomli Makola. En sport, la clinique Real de Madrid, qui a ouvert son camp d'entraînement, s'est clôturée le samedi 1er mai dernier à Kinshasa, récompensant ainsi 300 jeunes avec des certificats de formation sportive. Lancé officiellement le 20 avril dernier, après détection et sélection, ce camp d'entraînement a duré une semaine sous les directives et la supervision des entraîneurs venus du club espagnol, le Real de Madrid. Les détails dans ce condensé signé Jérémy Ngemi et Guillaume. C'est par ici que nous bouclons cette session d'information. Mesdames et messieurs, l'actualité reste en continu sur boursonapolitique.cd. La revue de presse est tout à l'heure avec Jean-Désiré Moukand. Au revoir. Même quand tu es seul à la maison, devant le miroir, nous, c'est cet exercice qu'on nous donnait, devant le miroir à la maison. Tu te regardes comment tu as ce tic-là de... C'est peut-être problème Dieu, tu n'as pas de constance avec... essaie de maîtriser ce petit tic-là. Les obimaming. Des fois, tu te rends pas compte, mais tu bouges trop la tête. Ça fait pas bon. Hein? Essaie de faire cet exercice-là pour te maîtriser. J'étais vraiment heureuse d'être avec vous. Hein? Vraiment, c'est pas fini. Je passerai parce que je cours aussi derrière d'autres rendez-vous. Et vraiment, je viendrai assister et je viendrai encore vous donner des conseils. Et bien, de toutes les façons, Nazali Kolomo, quoi, Kolomo, Libanda, donc de toutes les façons, je suis là. Moi, je peux plus présenter le journal comme ça, Nazali Sunape Mahanaté. Mais vraiment, vous avez eu des très bons éléments. Avec le temps, ça va. En plus, les belles filles, ça fait du bon, hein, de voir des belles filles faire le JT. Sauf moi. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est ici que nous mettrons un terme à la deuxième séance des sessions de travail ici sur Botsolo Télévision. Merci à madame Paulette Kimoutou d'être venue, surtout à tous les confrères et concerts ici sur le plateau. Merci au DG
pour ces exercices, car vraiment, il y a ceux qui sont à la maison qui ont aussi appris quelque chose de tous les conseils des professionnels. Donc, nous allons vous retrouver prochainement pour d'autres séances et nous vous disons bye bye. Et battez-vous pour que le journalisme, c'est pas seulement ça, fait des émissions aussi.